Les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bon, il y a un débat là, actuellement sur les réseaux sociaux à la suite d'une interview d'Alexel Sola et de Virgile Auguin. Je vais vous faire écouter très brièvement l'interview. Les deux, ils se disent, toi, t'as ta place au top 10 UFC. L'autre, il lui dit, toi aussi, t'as ta place en top 10 UFC, etc. Et il y a eu un débat sur Twitter. Il y en a qui sont d'accord et il y en a qui sont pas d'accord avec ça. Personnellement, les gars, moi, Axel Sola, c'est un combattant que j'aime bien. Virgile aussi, mais beaucoup moins. Je suis beaucoup moins Virgile qu'Axel Sola. Mais de là à dire qu'il a sa place en top 10, que les deux ont leur place en top 10, je pense que c'est un petit peu abusé. Voilà. Donc là, on va écouter un petit débat. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, d'accord? Donc là, MMA Time a dit quoi? Les gars, qui est chaud pour un spell? Je viens de voir cette vidéo d'Axel et Virgile. Je ne suis pas vraiment d'accord, j'ai l'impression d'être l'un des seuls. Non, non, il n'est pas l'un des seuls, non. Si quelqu'un est d'accord et veut débattre, je fais un space maintenant. Je pense qu'il se démarque vraiment des gens de sa catégorie de poids. Alors c'est peut-être un peu présomptueux de ma part de dire ça, mais mon avis personnel, des fois quand je vois des combats de top 10 middleweight, je me dis que Virgile Lobouzy, tu vois, dans cette position ou cette position. Je sais, mais pareil, je le vois facilement dans le top 15, top 10, pouvoir réussir à battre des mecs de ce niveau. Justement. Donc voilà, à la suite de ça, il y a eu un débat, hein, comme je l'ai dit sur Twitter. On va les écouter et dites-moi ce que vous en pensez, vous, personnellement. Moi, je vous ai dit très brièvement mon ressenti. Quand bien même j'aime bien les combattants, je ne pense pas qu'actuellement il a le niveau de top 10 UFC. Mika, attends, toi t'es d'accord avec ça que Axel et Virgile ils ont le niveau top 15 UFC? Qui ça, moi? Oui, parce qu'en fait c'est ça le but du space. En fait je vois, il y a plein de gens qui disent ça et je viens de voir une vidéo de Virgile et Axel qui disent ça. Moi je suis pas du tout d'accord, j'ai l'impression d'être le fou du bus. Je veux un mec qui me dit oui, Axel et Virgile ils ont le niveau top 15 UFC et qui débat avec moi. Parce que franchement j'ai l'impression de devenir fou. Alors, J'ai envie d'entendre Axel, des arguments oui. d'un mec qui pense ça. Axel, bien sûr, oui. Axel, Ouais. je pense qu'il n'y a pas de débat, frère. Comment ça, il n'y a pas de débat? Attends, je vais dans la KT, je vais regarder le top 15 actuellement. Là. Axel, il Mais- est en 70. Hein. Donc, Le dernier grotesque qu'Axel il a affronté, il s'appelle comment? Attends, je vais dans le top 15 et moi je te dis. Peut-être pour Axel top 15, vas-y, peut-être. Mais pour Virgile, il y en a qui disent même, vous allez les écouter, pour eux Virgile il est meilleur que Charapoudine. Celui qui a le Dagestanais qui a un œil en moins. Ils disent qu'il est meilleur que Charapoudine. Très clairement, je pense pas, moi. Voilà, je pense pas. Je pense que Charapoudine roule sur Virgile. Voilà. Donc, on les écoute. Que... Déjà, pour savoir si t'as le niveau top 15 du UFC, c'est pas parce que tu bats un mec du top 15 que t'as le niveau top 15. Faut d'abord rentrer dans le top 15. Ça veut dire qu'il faut d'abord passer par des tests et rentrer dans ce top 15. La dernière fois qu'Axel a affronté un test, il s'appelait comment? Il s'appelait Dagirimavov. Dagirimavov, c'est un quoi? C'est un 66 qui a été inactif pendant 3 ans. Attends, je suis en train de regarder. Attends, je vais regarder. Non, mais là, quoi qu'on dise, il apporte des arguments. Il y en a justement beaucoup là qui disent ouais, Axel Soleil est surcoté. Je sais, vous me l'avez écrit en commentaire. Et vous me dites, il affronte des mecs qui sont pas de sa catégorie. Il affronte des mecs qui sont dans des catégories inférieures à la sienne. Et au final, c'est la vérité. Ouais. Et la gueule de la KT 84 pour Virgile. Mais arrêtez, les gars. Virgile, je suis moins d'accord. Les gars, Heureusement. s'il vous plaît, putain, Non, mais en fait, regardez attends, Turco, moi je vais te dire un autre truc. Et un truc qui est vrai, qui est réel. Ça, c'est les 77, moi je veux les 84 là. 84. Frère, tu vas pas me dire que Virgile, par exemple, un exemple, hein. Tu vas pas me dire que Virgile, il laisse pas pour mort un Charapoudine. Mais ça, c'est juste parce que Styles makes fight. C'est que oui, sûrement, il battrait Charapoudine. Voilà. Mais, Ça veut dire mais que frère, si mais un c'est pas mec parce comme que tu bats un Charapoudine- mec dans le top 15 que t'as le niveau top 15. Non, Alors le non, monde non, entier a non, le niveau top 15. Parce que non. tout le monde peut trouver un match-up d'un mec qui bat Ok. Styles makes fight. Voilà. Alors Doumbé, il a le niveau top 5 UFC parce que Doumbé, il tabasse Yangari. Je peux finir? Oui, bien sûr. Si Charapoudine, il a trouvé un chemin pour aller jusqu'au top 15, je pense que Virgile, il y trouvera aussi un chemin pour le top 15. Virgile, Voilà. c'est pas Charapoudine. Qu'est-ce que lui aussi on a Virgile? Mais c'est pas la question, c'est est-ce qu'il peut avoir le niveau top 15? Si Charapoudine a trouvé un chemin pour aller jusqu'au top 15, Virgile peut trouver un chemin jusqu'au top 15. C'est ça la Virgile n'a question. pas la... Mais d'accord. Non, parce que Virgile n'a pas la hype de C'est Charapoudine. pas Il y la a beaucoup de question. mecs. C'est pas Il y la a question beaucoup de de mecs. est-ce qu'il a Il y la a hype beaucoup de nécessaire. mecs. Non, écoute. Là, je pense qu'il parlait plutôt de niveau. La hype et tout, là, ça, c'est un autre débat. On parle du niveau. Pour moi, à la rigueur, top 15. À la rigueur, top 15, mais top 10, non, je pense pas, les gars. Après, dans un combat, tout peut arriver. Ça veut dire, il peut même affronter demain le champion. Il va lui mettre une cacahuète ou un truc, une souplesse, ou il va se blesser. Fin du combat, voilà, il se retrouve champion. Mais on parle de sur le papier, bien évidemment. Sur le papier, c'est compliqué.
que ce soit pour Axel Sola ou Virgil, et encore plus pour Virgil, je trouve. Parce que Axel Sola, moi, je le trouve bon. Hein. Il y a beaucoup de mecs beaucoup plus forts que Charapoutine qui ont eu un chemin beaucoup moins facilité et qui du coup n'ont jamais vu les portes du top 15. Bien sûr. Mais souvent, c'est des mecs qui viennent de Zorga. Attends, mais Mika, moi j'ai une question. Tu penses que vraiment que Charapoutine a le niveau top 15? Mais jamais de la vie. Voilà. Mais il y est. Oui, Non, mais il y est, parce mais que parce c'est une que- parce qu'il a- exception, il il a est une managé hype. par Ali Abdelaziz, il lui manque un œil, voilà, hop, ils ont... C'est juste parce qu'il a une hype, sinon il est même pas niveau top 20. Mais ça veut dire que. Mais c'est pas la question, c'est est-ce que il peut Non, trouver un la chemin. question c'est, est-ce que Virgile a le niveau top 15 actuellement? Ah bah actuellement, s'il bat un top 15, on peut dire qu'il a le niveau top 15. Non. Bah oui, parce mais que quel top 15 il va battre? Bah Charapoutine, il le laisse pour mort. Sur tous les niveaux, Virgile est meilleur. Non, que mais non, Charapoutine. oublie Charapoutine, parce que Charapoutine il n'a pas le niveau top 15. C'est un faux Michel top 15. Pereira. Michel Pereira. C'est comme si tu me dis Chandler, c'est Michel encore un Pereira, top tu sais ce 10. qu'il fait, tu sais ce qu'il fait à Chandler, c'est Virgile, pas un Michel top 10. Pereira? Michel Pereira. Mais je te jure, Michel Pereira, il bat Virgile. Moi, je vois pas. Non, moi je suis Ah, d'accord. ouais. Pour moi, Michel, il bat Virgile aussi. Ok. Mais attendez, mais mais moi- Mika, toi, c'est Virgile, pas... pour moi, il faut pas le comparer Ouais, à mais Axel les gars, j'ai Sola, pas hein, envie c'est de pas la Mika, même s'il chose. vous plaît. Quelqu'un dans le space qui est d'accord, qui dit pour moi, Axel et Virgile, ils ont tous les deux le niveau top 15, j'ai envie de débattre. Parce qu'en fait, c'est un truc, ça me rend fou. En plus, je passe pour un hater, c'est même pas que je suis un hater, hein, je m'en fous. Axel Sola, je l'aime bien. Virgile, je l'aime un peu moins bien, ça, c'est pas que je l'aime pas, genre juste je m'en fous de lui. Mais non, mais c'est pas être un hater, les gars. Chacun on dit demain. En fait, ça c'est que dans le MMA, j'ai l'impression. Demain, si on dit que des footballeurs et des footeux, ils vont dire ouais, cette équipe de foot elle est plus forte que l'autre, c'est pas que t'es un hater, c'est ce que tu penses. Et tu viens généralement avec des éléments pour dire ça. Voilà, c'est pas tu te bases sur rien, tu te bases sur des choses. Voilà, ça sert à rien de se justifier. Les gens ils prennent ce qu'ils veulent, c'est pas pour autant que vous êtes des haters, les gars. Tranquille. Mais frère, ces mecs-là, ils ont pas le niveau top 15 UFC. Frère, moi je Vous vous dis un pour truc. dire ça. Je vous dis un truc, c'est que on a tendance beaucoup, et ça s'est vu aussi avec Morgan, et ça, il y en a beaucoup. Mais Morgan, il est en 1-1 à l'UFC. Attends, j'ai pas terminé. Laisse-moi finir, frère. Est-ce que je te parlais de ton Sherdog? Non, je t'ai pas parlé de son Tu tapologie. vas me dire quoi? Tu vas dire ouais, on surestime l'UFC parce que Morgan, il a gagné 2 fois Non, l'UFC. on sous-estime. Non, on surestime pas l'UFC, on sous-estime beaucoup nos athlètes. Frère, il y a Non, une- non, ça je suis d'accord, Ok, mais par attends, je exemple, vais te dire quelque chose. Axel, Attends, c'est un- Morgan, tu fais un catch weight à 68, il bat Axel. Frère, ça veut rien dire ce que tu me racontes là. Si, même à 70, Morgan à 70, il prend un champion de Axel, il le bat. Mais Morgan est très très fort, frère, c'est pas Ouais. la question. Ouais, mais parce que tu veux prendre Morgan comme exemple. Non, bah, je vais pas prendre Morgan, aujourd'hui, je il prends bat Morgan Axel. pour dire qu'on l'a sous-estimé pendant longtemps. Il est arrivé, il a fait le taf. Ben frère, les gens qui ont sous-estimé Morgan, c'est des cons, excuse-moi, le mec Mais il a frère, fait mais champion sur le. Je tape en barre de recherche Morgan. Mais attends, Et mais je- Mika, toi aussi tu mets, non? C'est pas toi Moi carrément, t'as dit, je Non, mais jure, il va c'est pas être faux. à l'UFC Paris. C'est faux. Ah, alors attention, ne mélange Mais pas tout. les gars, c'est pas le Moi, je vous mens pas, les gars. Je vous mens pas par rapport à Morgan. Je le sous-estimais grave. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour moi, il avait carrément pas sa place à l'UFC avant qu'il rentre à l'UFC. Et là, on voit ce qu'il fait, c'est du miel. Après, bon, voilà, on se trompe tous. Et voilà, c'était un avis que j'avais. Et au final, ben, pour l'instant, ça va. Après, c'est pareil. Est-ce qu'il va rester sur sa lancée? Ça, c'est autre chose, les gars. débat. Je veux s'il vous plaît, quelqu'un dans le space, quelqu'un monte, quelqu'un qui est d'accord avec ça, qui dit Axel, Sola et Virgile, ils sont top 15 UFC, j'ai envie de débattre. En fait, j'ai envie de savoir ce sont vos arguments. Parce que ça se trouve, c'est moi le fou du bus. Mais là, j'ai l'impression d'être dans un bus rempli de fous. Moi, j'ai juste envie de trouver. J'ai envie de savoir si c'est moi le fou du bus ou si c'est vous qui êtes fous, qui sont fous. S'il vous plaît, quelqu'un qui monte. On débat dans la joie et la bonne humeur. Je veux juste des arguments. Genre, maintenant, un BSD et un Axel Sola, tu les mets l'un contre l'autre, tu vois qui. Non, mon frère. Alors, je suis d'accord, non, il est pas objectif, il est subjectif. Par contre, je vais juste revenir un truc. Tu mélanges en fait ce que je dis. Avant, tu as dit, on juge moi, je dis, on juge la qualité d'un combattant à son opposition. C'est pas vrai. Je n'ai jamais dit ça. Moi, je t'ai toujours dit, on juge la qualité d'un combat. Enfin, la qualité d'une prestation à son opposition. Ok, mais du coup, C'est ça pas la change même pas mon chose. propos. Non, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que je t'ai jamais dit que. Parce que là, l'exemple que tu me donnes avec Keita, du coup, il est biaisé. Parce que je t'ai jamais dit ça, en fait. C'est la qualité d'une prestation. Et c'est pas la qualité du combattant. J'ai jamais remis en cause la qualité de Keita. On est d'accord Bref. ou pas? Si, parce que tu me disais, moi, quand je te disais Non, mais des ça, trucs, c'est des discussions qu'on avait, toi et moi, par rapport à un milliard de. On juge tu viens de dire, il avait jamais affronté quelqu'un qui avait du sol. au moment où on a eu cette discussion-là, Mais non, il affrontait personne qui avait du sol, ou en tout Ça- cas qui l'a emmené au sol. Ou Attends, qui a- mais Axel Sola, Samuel on l'a Bark, vu partout. c'était avant ou après Buchinger? C'était après Avant. Buchinger, Samuel Bark. Mais non, Samuel Bark, c'était après Buchinger. Buchinger, c'était en 8-0.
Mais non, nous, quand on avait parlé, Turco, c'était il y a très longtemps déjà. Je pense que Mais tu mélanges frère, la non, temporalité. c'est le space après Samuel Bark, je m'en souviens. T'es monté et t'as dit, il a fait un beau combat, mais en vrai, tant qu'il a pas affronté d'adversité, je peux rien dire sur son niveau parce que là, il prend des peintres et tout et tout et tout. Mais parce qu'il est pas. Quel mec réellement complet ou quel mec l'a emmené Non, un par jour au contre, moi, sol ou moi, quel... Turco, moi, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis on juge un athlète forcément que à sa Non, qualité d'opposition. non, pas que Tu vois, à ça. Patrick, Mais par frère, exemple, regarde, tu peux Patrick, pas c'est dire très que bien t'es. son palmarès, il reflète pas son niveau. Oui, mais attends. Patrick, il est Patrick beaucoup plus Elbiro, fort Oui, que mais son opposition. Patrick, il est en 5-0 en pro. Et faut te dire un truc, c'est que frère, si toi demain tu te considères comme un striker d'exception, mais que tu n'as jamais affronté un bon striker, tout le monde peut avoir l'air d'être un bon striker face à des strikers bof. Ça veut dire qu'il faut voir ce qu'il fait là, c'est bien, mais est-ce qu'il peut le faire face à des mecs qui ont le même niveau que lui? Parce que là, ce qu'il fait à l'ARES, je suis désolé, il prend des mecs, quand tu vois les bookmakers, Axel Sola, il a 1,05. Tu sais ça veut dire quoi? Oui, Ça ça veut veut dire dire qu'il y a, que ça c'est veut dire sûr qu'il y qu'il a gagne. Ouais, littéralement aucune opposition. Ça veut même pas dire que c'est le truc. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'opposition. La dernière fois qu'il y a eu de l'opposition, c'était Dagir Imavov qui était inactif depuis 3 ans et qui est un featherweight de base. Alors oui, vous pouvez me dire Dagir c'est un phénomène depuis des années, tout le monde le sait. Oui, ok. Mais les faits sont là. C'est un mec qui n'avait plus combattu depuis 3 ans qui est un featherweight de base. Ouais, non, Et ça, ça. je suis d'accord. Genre, pour moi, Mais ce comment tu vois combat, cette perte on et a tu te beaucoup dis. surcoté Axel. Parce Oui, que, Comment, genre, vraiment, Daguerre, il s'entraîne même pas en plus. C'est ça mais le pire, comment on c'est a qu'il s'entraîne surcoté pas du tout. Axel? Le mec, il était numéro 1 amateur pound for pound. Déjà, ça c'est Toutes faux. catégories Non, confondues, frère. non, ça c'est. Non! Déjà, les gars, désolé de vous décevoir, mais il faut arrêter, quand on parle de combattant professionnel, de ramener sa carrière amateur. Sa carrière amateur, c'est les débuts, c'est tu testes des choses, tu cherches ton style, tu t'ajustes, tu prends de l'expérience, etc. Carrière amateur, ça a absolument rien à voir avec la carrière professionnelle, rien du tout. Même les sensations, c'est pas les mêmes, etc. Donc quand on parle d'un combattant, il ne faut pas parler de sa carrière amateur, ça ne signifie rien. Même les ceintures ne signifient rien en fait. C'est juste pour le prestige un petit peu, ouais, j'ai été champion amateur, etc. Mais ça veut absolument rien dire, les gars. Voilà. Ça, c'est un truc que Kassata dit, c'est pas vrai. Il a gagné une année, il a gagné le titre de meilleur espoir, un truc comme ça. Il a jamais été le numéro 1 pound for pound. C'était le mec du Bahir, là, qui en. Frère, c'était à la même époque où il y avait Mokaev, et c'était un autre. C'est même pas Mokaev qui était le pound for Il pound pour faudrait te que je dire. retrouve le classement. C'était un Non, mec du Bahir. non, Non, c'est pas toi qui te trompes. Mais non, mais de toute façon, elle c'est compare pas les Kassata qui IMAF. dit La ça. vérité, les IMAF, le niveau des C'est pas- IMAF, c'est pas incroyable. Ah, c'est pas Même les aujourd'hui. IMAF. Attention, c'est pas on parle pas des IMAF. Numéro 1, on parle des amateurs Non. classés. Non, c'est les C'est pas IMAF les IMAF, qui donnent les trophées, frère. C'est les IMAF qui donnent ce genre de trophées. Non, mais le classement, c'est pas les IMAF qui le fait. Mais il n'y a pas de classement officiel amateur. C'est- Tu te bases sur quoi le classement C'est topologie? ridicule. Frère, si C'est tu te rien. bases sur les classements topologie, peut-être que je suis mieux classé que Nassourdine, on sait pas, frère. Faudrait aller jeter un petit coup d'œil. Ça raconte n'importe quoi, frère. Mais frère, les classements topologie, puis sa mère, tu le sais très bien, arrête un moment, frère. Alors, je suis d'accord, non, il est pas objectif, il est subjectif. Par contre, je vais juste revenir un truc. Tu mélanges en fait ce que je dis. Avant, tu as dit, moi je dis, on juge la qualité d'un combattant à son opposition. C'est pas vrai. Je n'ai jamais dit ça. Moi, je t'ai toujours dit, on juge la qualité d'un combat. Enfin, la qualité d'une prestation à son opposition. Ok, mais du coup, ça C'est pas la change pas même mon chose. propos. Non, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que je t'ai jamais dit que. Parce que là, l'exemple que tu me donnes avec Keita, du coup, il est biaisé. Parce que je t'ai jamais dit ça, en fait. C'est la Frère, qualité d'une prestation. Et c'est pas la qualité du combattant. J'ai jamais remis en cause la qualité de Keita. On est d'accord ou pas? si, parce que tu me disais, moi quand je te disais Non, mais des ça, trucs, c'est des discussions qu'on avait, toi et moi, par rapport à 1 milliard de trucs, frère. C'est hors contexte. Mais bref, là n'est pas le sujet, t'as vu, parce qu'en fait, j'ai pas envie de toujours mélanger Keita à tous mes débats. Là, en gros, moi, ce que j'ai dit, c'est qu'Axel Sola, c'est bien, ok, il a eu une grosse carrière amateur, il est bon. Je suis pas en train de dire qu'Axel Sola n'est pas bon, mais sur quoi on se base concrètement pour dire que c'est le mec à le niveau le top 15 du UFC? Ouais, En c'est plus, ça. alors- Concrètement, on se base sur quoi? Et Keita, il a le Mais c'est ça, il a totalement raison, c'est ça. niveau top 15, le niveau top 15 UFC. Bah, concrètement, je peux pas le dire parce qu'il a encore affronté personne de l'UFC, Voilà. mais en tout cas, il y a beaucoup Mais c'est plus pareil d'aide. pour tout le monde, alors. il y a- Ça veut non, rien- Mais là, il compare l'incomparable. C'est comme si que là, on dit Saladin, est-ce qu'il a le niveau top 15 UFC? Ouais, Kaïta, c'est un petit peu le même délire hein, que Saladin. Après, bon, il n'a pas la carrière de Saladin, il a pas son. Mais je crois qu'il est en 17-0, Kaïta. Il a plusieurs ceintures, il me semble. C'est une petite pépite. Voilà. Il y en a même qui parlaient d'un combat potentiel entre Saladin Parnasse et Kaïta. Je pense que ça pourrait faire un très très beau combat. Mais on ne peut pas comparer un Saladin Parnasse et un Axel Sola ou un Axel Sola Kaïta. il y a beaucoup plus d'indicateurs qui montrent que Keita aurait potentiellement le niveau top 15 du UFC Exemple. qu'Axel. Parce qu'il a Mais affronté surtout, des c'est pas les mêmes catégories. À 66 kilos, non, le Sen Keita à justement, l'UFC, parce que- il bat tout le monde hors top 15. Non, mais Et pourtant, Keita, il a fait pourtant 70 Axel Sola, il Mais bat pas attends, tout le monde hors t'es top vraiment en 15. train de Je me suis dire que désolé. là, Keita et Axel Sola, ils ont montré la même chose en carrière? Ah ouais. Bah, il y a quoi de différent, par exemple? Mais arrête. carrière Non, complète. non, non, Un peu pas de de- En sérieux, carrière là. complète.
Mais arrêtez, les Pas gars. être complète, mais elle est largement mieux, celle de Keita. Mais frère, il a 10 combats. Il y en a un, il a des titres amateurs. Il a Mais frère, 30 Keita, il a combats. 17, il est invaincu, il a Oublie 17 amateur. combats La pro, vérité, qu'est-ce que tu oublie racontes? amateur. On s'en fout d'amateur. Mais ça fait partie de la carrière, on est d'accord. Non, Mais frère, Non, il non, a je suis désolé, 17 ça combats veut rien dire professionnels, amateur. aucune défaite. Wesh, il est classé 40e Fight Matrix. J'ai pas dit qu'il était mauvais, Keita, on est d'accord. Mais frère, frère, là, tu compares l'incomparable, wesh. Tu compares. Comment tu me mets Axel Mais non, Sola et Keita dans la même Mais, conversation actuellement? qui t'a dit que que je les mettais dans la même position? Je te Mais demande, moi, je viens te demander, est-ce que pour toi, on peut le mettre au même niveau? Tu m'as dit oui. au même niveau par rapport à quoi? Bah, par À leur rapport à carrière, savoir t'as qui est dit le oui plus par rapport à éligible à leur avoir carrière. une place dans le top 15 du UFC. L'entièreté de leur carrière, si t'enlèves la carrière amateur de Sola, effectivement, on peut pas, il n'y a pas de discussion. Mais frère, Mais pour moi, on peut pas. Mais on même, peut en pas- fait, on peut pas c'est dissocier les les matières. lightweight. Mika, c'est les lightweight. Mais Regarde, Keita, il a hors fait top 15, 70 aussi. hors top 15, mais t'as des gros, mecs qui sont déjà, moi, encore je vais plus te dire forts que quelque ceux qui sont chose, ok? classés. Il y a des lightweight que Losini a battu alors que c'est un featherweight que Sola ne bat pas, ok? Et je vais pas dire des trucs ici, mais Sola, ouais, je le dis, je m'en bats. Là, il a refusé un des derniers adversaires à Keita. Ok, Ah, mais Tola après, ça Sanchez-Valles. encore, ça veut tout et rien dire, ça. Mais Il ça a veut tout et refusé, rien ça veut dire. tout et rien Mais dire. moi, je sais que si Axel Sola, il aurait fait le tournoi à l'Octagone, il aurait pas gagné. Ouais, Et ça ça, m'arrête comme le mec. ça, je pose mes coups sur la table qu'il aurait pas gagné le tournoi de Lightweight Octagone cette année. Mais les frères, vous sur un débat de top 15, faut arrêter avec le truc de top 15, que les mecs Non, sont pas à mais- l'UFC de base. C'est ça. En fait, non mais Turco, je vois ce que tu veux dire. Même moi, je le fais ce débat-là de dire ouais, un tel il a niveau top 15 hein. Et on Non, sait mais pas moi, parce que justement, j'ai nous, dit. Tu peux pas dire qu'un mec il est top 15 UFC tant qu'il a pas affronté des mecs de l'UFC. exact, Clair, bah, net, j'étais débat. pas là. Smahli, j'étais pas là quand t'as dit Ouais. ça, mais en mode voilà, il a pas affronté des mecs de l'UFC. Ça se trouve, il y a des plein de random d'Amérique du Sud ou je sais pas quoi. Ils sont même pas à l'UFC non plus. Ils sont même pas dans les classements et ils sont plus forts que ces mecs-là. Ça veut rien dire. Mais Même ça compte pour même tout le monde. Fahreddine, tout ça. Bah oui, ça compte Voilà, pour tout le monde. merci. C'est pour ça que On est d'accord. Mais après, par contre, moi, le truc là où il y a les 4 Belges et les 4 Français, les frères, faut arrêter 5 minutes, hein, s'il vous plaît. Par Ça, c'est pitié, des conneries, ça. Faut arrêter. Faut arrêter. Il n'y a pas de débat, Turco. Je sais que toi, t'es un, comment dirais-je, t'es un Belge. Mais gros, moi j'ai dit c'est normal. 2-2. Moi j'ai dit 2-2, j'ai rien dit de ouf. Pour moi, Keita il bat Saladin et Boris il bat Virgile, c'est tout. Le reste, Keita qui bat Saladin, les gars, je pense que sur le papier, Saladin est quand même devant, et je pense que... je pense quand même que Saladin est meilleur, les gars. Vraiment. Donc après, ce serait, je pense, un combat quand même serré, parce que les deux sont bons, mais je pense que Saladin est quand même devant. Mais c'est un très très beau combat, hein. Un combat qui me hyperait pas mal, vraiment. Anzor il perd. Non, comment il s'appelle le bantamweight là? Movzar il perd contre Abou. Contre Abou. Axel Sola actuellement il bat Patrick. Dans un an, je sais pas, mais actuellement Axel Sola il bat Patrick, je pense. Mais Mais il juste une il le question. bat pas. Hein. Les gars, il le bat au catch control. Hein. Il le Non, je finit pense- pas. Hein. Il le finit Boris pas. Barga, il est meilleur selon vous que Non, Virgil non, Hogan? non, il il le- a fumé du crack, Turco. Il a fumé Mais du gros, crack. Mais là, t'as serré complet, frère. Hein. Mais gros, est-ce que t'as déjà vu le striking à Virgile? Arrête. Eh frère, Virgile, je l'ai vu depuis son tout premier combat. Ok? Tout premier combat, Virgile. Mm. J'ai encore des vidéos sur mon ordi si tu veux. Mais c'est bien, frère, je m'en fous. Ça veut dire que je Non, mais je vois Turco, parfaitement Virgile. Moi j'ai des Turco. vidéos bizarres sur mon PC que Turco, je montrer parlais à tout le avec monde. un mec là tout à l'heure qui me disait, parce que moi je vais pas vous mentir, Boris, je connais pas, je regarde pas ses combats, tout ça. C'est-à-dire, je vais pas me permettre de juger alors que je regarde pas ses combats. Tout ce que je sais, c'est Ouais. que je croyais savoir que c'était un poids lourd, et on Non, m'a en dit, fait- ouais, c'est un middleweight, mais qui cut pas, Mm. en gros. En je fait, veux je pas t'explique, Virgile. Non, en fait, Boris, dans la vie de tous les jours, il pèse 97 kilos environ, t'as vu. Et en Ouais, amateur, et Virgile, il c'est avait un la... monstre. C'est Ouais, vraiment un en monstre amateur, physiquement. il avait la flemme de cut. Du coup, il faisait que des combats en heavyweight. Non, t'as Virgile, vu c'est pas un monstre, hein, je suis désolé. Hein. Attends. Et Ah, mais en- je peux pas. J'avais pas compris. Il parle de Boris le poids lourd là, le belge là, dangereux là. Mais vas-y les gars, regardez. C'est ça, c'est il dose pas là. Virgile serait meilleur que Boris. Ah, les frères, quand même. Attends, mais Ah ouais, oui. laisse-moi finir ma phrase. Hey, si tu me demandes quelque chose, tu me laisses pas finir. Du coup, Bah, en amateur, il combattait en heavyweight parce qu'il avait la flemme de cut. En pro, c'est un light heavyweight, middleweight. Ça dépend des moments. Mais parfois, il prend des. Quand c'est des choses. Mais là, quand il combat, excuse-moi, Turco, je te coupe la parole, mais là, Ouais. quand il combat quoi? Parce que je te dis, je Là, il a regarde pas combattu ses 2 combats. fois en heavyweight et 2 fois en light heavyweight. Mais Voilà. son but, c'est d'être un middleweight. Mais du coup, c'est quoi? D'accord, donc son but c'est de faire ça, mais pour le moment, ça veut dire qu'il cut pas. C'est-à-dire déjà, pourquoi le mec il a mis Virgile contre lui? Il fallait mettre un light heavyweight. Tiens, on met Oumarcy. Bah, Non, frère, on met ouais, 84. il est en Un 10-0, frère. C'est un 84, Virgile. Ouais, c'est un Ah oui, quatre- bah, c'est Virgile même pas la Boris, même alors que c'est un l'autre, 93. il combat en poids lourd. Turco vient de le dire. Ouais. Il Oh, Oui, non, mais non, mais le par exemple, débat, si tu là. mets. Tu peux même pas. Le débat là, il part dans tous les sens, ça mélange toutes les catégories. Wesh.
Oumar Sy, c'est un 93. Pourquoi on va le mettre contre Virgile qui est en 84? Mais c'est pareil pour Boris, c'est un poids lourd actuellement. Il combat en poids lourd. Donc pourquoi le mettre contre Virgile? Et je comprends pas. Pas mettre Omar Sy, parce qu'Omar Sy, c'est un 93, c'est pas un 84. En Bah plus, ouais. justement, c'est pour couper entre les deux. En mode si cut. Parce que là, en Non, parce gros, que c'est pas un poids son lourd, but, gros, un poids c'est lourd. d'être middleweight. Parce que c'est pas un vrai Oui. poids lourd, gros. Les combats en poids lourd, ils se pèsent à 97 alors que les adversaires se pèsent à 115. Genre, c'est vraiment je sais pas un pas, poids Ouais, c'est non, mais là, les gars, il combat en poids lourd, c'est un poids lourd. Voilà. Si cut et tout. Moi aussi, Virgile aussi, s'il fait un cutting de fou, il peut combattre en 77 kilos. Et s'il fait un cutting de ouf en 70 kilos. Et en 70 kilos, il taperait tout le monde. Ah non, on peut pas penser comme ça, on peut pas parler comme ça, les gars. Là, faut parler sur le factuel, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais il faut parler sur le factuel. Boris, actuellement, c'est un poids lourd. Il combat en poids lourd, il tape des poids lourds. Je pense que, voilà, faut prendre un 84 kilos contre Virgile, actuellement, mais prends pas Boris, parce que, voilà, quoi. En tout cas, moi, je trouve que c'est des débats stériles, les fights Non, de non, top mais je suis 15, d'accord. tout Moi, ça. Ah ouais, là, c'est un débat stérile, là, ça va dans tous les sens, carrément. J'avais pas écouté jusqu'à là. ce classement-là, quand j'ai vu c'est un ça, je me peu- suis dit, ouais, c'est. Parce que tu vois, Non, mais regarde, je vais pareil, prendre même moi, je l'exemple. dis. Et comme ça, je vais pas faire de jaloux, que ça soit Salah Hadjin ou que ça soit Lausanne. Imagine, demain, ils vont à l'UFC. Ok, ils n'ont pas le traitement de faveur en mode ils prennent parce que nous on le voit là, tout le monde c'est facile de regarder, de voir le top 15 et de se dire ok, Salah il bat lui, Lausanne il bat lui. Oui d'accord, mais avant ça Mais il y a, comment il y a tu un arrives, chemin à faire. C'est ça. Voilà. Il y a un chemin à faire. Ça veut dire que ça se trouve que ça soit Lausanne ou que ça soit Salah, bah en mode ils vont tomber sur un mec avant le top 15, ils vont se faire bousiller. Et Mais c'est oui, tout. mais surtout en lightweight. Oui, En ok. top 15, t'as des Rebeki, t'as des Orolbay, Ok. Et t'as c'est pas des, manquer t'as des de Joël respect à Lausanne ou à Alvarez. Salah, c'est juste la Mais vérité. je suis d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on a vu de Lausanne et Saladin, on peut quand même plus partir du principe que ces deux ont potentiellement plus la chance d'être dans le top 15 qu'Axel Sola. Exactement, là, je suis totalement d'accord avec lui. Là, je suis totalement d'accord avec lui. Top 15, peut-être top 10 pour Saladin. Pour Keita, je sais pas. Potentiellement pour Saladin, ouais. Mais pour Axel Sola et Virgile, les gars, oh non, non. Ah oui, non, mais moi je dis pas que. Moi je l'ai dit, moi je dis Sola, pour moi il faut pas qu'il aille à l'UFC tout de suite. Hein. PFL c'est bien pour lui. Hein. Encore Non, il peut. prendre Non, de- mais à l'UFC, il peut y aller tout de suite, mais il est pas obligé de prendre des classés, c'est tout. Bah, de Tu toute peux façon, faire il 4 n'aura pas de combats avant classé, de de toute façon. prendre des classés. Ouais, Oui, ouais, non, ouais, je je vois ce sais. que tu veux dire. Mais Mais quand tu tu sais rentres à que moi, l'UFC, ça, les c'est un gars, truc faut que j'aime arrêter pas. de croire qu'il faut être Moi, un les monstre mecs, quand tu rentres à l'UFC. Hein. moi, les mecs qui partent du principe qu'ils disent oh, lui il a le niveau top 5, lui il a le niveau top 10, moi c'est un truc ça me zère, frère. Comment tu peux Parce que partir du regarde, principe que le mec il a le niveau de top 5, il a affronté même pas des non rankés? Voilà, les amis, le débat dure encore, etc. Mais bon, je pense que ça suffira. Est-ce que Axel et Virgile ont niveau top 15, voire top 10 à l'UFC? De toute façon, j'ai fait un petit sondage sur ma chaîne, j'attends de voir vos réponses. Je pense qu'on sera pour la plupart d'accord. Je pense que ce sera non. À moins que voilà, j'ai une surprise et que je vois que la plupart vous pensez que oui, les deux ont le niveau ou un a le niveau, etc. De toute façon, on en parle les amis en commentaire. Et voilà. Bref, je vous laisse. Passez une bonne journée. Ciao, ciao la famille.